Taureau Bélier. C'était votre film sur France 3. Le tien. Non, le tien. Le tien. Non, le tien. Avec Astro. FDJ. Est-ce que vous faites partie des 2 millions de Français qui ont d'ores et déjà cessé de manger de la viande? À manger ou ne pas manger de la chair animale, telle est désormais la question censée en dire long sur notre rapport à l'humanité, au monde ou à la planète. Les animaux sont-ils des hommes comme les autres? Et dans ce cas-là, sommes-nous des tortionnaires, des exploiteurs, des assassins? On en débat ce soir avec Marcella Yacoub, qui ne mange plus de viande, Dominique Lestel, qui pense que les carnivores sont bien plus proches des animaux que les végétariens, Marie-Claude Bromzel, qui pense qu'elle est un animal, Olivia Rosenthal, Jean-Didier Vincent, JP Géné, qui aime les animaux, mais il aime aussi la bonne viande, les chasseurs et les toreros. Et puis notre visiteur du soir, ce sera Monseigneur Emmanuel Lafont, le curé de Soweto, comme on le surnomme. Rendez-vous juste après le Soir 3, présenté par Patricia Loison. L'ambition affichée de François Hollande pour 2012, un risque de bain de sang en Côte d'Ivoire. Les réactions à tout cela de notre invité, ce sera Dominique de Villepin. Et puis le SIDAction qui commence ce soir, c'est Soir 3, c'est dans un instant. Et les animaux sont-ils des hommes comme les autres? C'est dans une demi-heure. Demain sur France Télévisions. France 2, 1920, la police scientifique fait ses premières recherches. France 3, miraculé du Pacifique et pêche à la coquille Saint-Jacques dans Thalassa. France 4, pas très chic, le grand marché de la contrefaçon. France 5, empreinte Michel Cotta sur le fil du pouvoir. France O, les 3 derniers épisodes de la série La petite mosquée dans la prairie. Demain sur France Télévisions, vous aurez tous les choix. Le journaliste Vincent Lahalle a été émerveillé par See the Stars dans le prix de l'Arc de Triomphe. Tous les gens généralement qui travaillent dans les courses hippiques sont des amoureux des courses et lorsqu'on voit un cheval comme See the Stars accélérer dans la ligne droite de l'Arc de Triomphe à Longchamp, on a le sentiment d'assister à ce moment-là à quelque chose d'historique. See the Stars a toujours très nettement l'avantage, c'est un vrai champion. Youmzen, encore une fois, va terminer deuxième, venant coiffer Cavalryman pour la deuxième. Ce jour-là, j'ai vraiment eu le sentiment de voir ce qu'on pouvait espérer de mieux en matière de chevaux de course, à la fois au niveau du modèle, au niveau des origines et surtout au niveau de la qualité en course. Pour moi, je pense qu'il fait partie des 2 ou 3 plus grands chevaux de l'histoire des courses. C'était aussi quasiment la fin de carrière du jockey de See the Stars, le jockey attitré de See the Stars, qui s'appelle Mick Kinnan. Et lui a déclaré après la course, juste après la course, ben voilà, j'ai attendu d'avoir presque 50 ans pour monter le cheval de ma vie. Et il est sorti par la grande porte et ça aussi, c'était magnifique. Ce que demande ce métier, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Et 100% de désolation. Je n'ai aucun problème de cerveau. Moi, je pense que si. Monsieur Kanagasundaram. Qui est-ce? C'est le psychiatre que le service emploie pour les officiers qui ont besoin d'aide. Il y a la théorie en théorie. Mais dans la pratique... Tout est là. C'est pas fini. L'inspecteur Gently emploie la technique de la forte tête. Inédit, dimanche à 20h35 sur France 3. Profitez de la météo sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, monsieur, bonsoir. Qui c'est qui va avoir du soleil bientôt? Eh bien, c'est nous pendant 48 heures. Oui, on aura un anticyclone qui va s'installer. Alors, demain matin, il va falloir que tout ça s'évacue. Donc, regardez la carte, il y a encore quelques nuages sur le nord-est du pays. À l'arrière, quelques éclaircies. Surtout, des nuages bas sur la Côte d'Azur et la Corse, un peu embêtants. Sinon, c'est le soleil qui domine au sud. L'anticyclone s'installe à partir de l'après-midi. Nous aurons beaucoup de soleil. Regardez-moi cette carte. Sauf sur l'extrême nord-est du pays où les nuages s'évacuent. Partout ailleurs, c'est pleinement ensoleillé, avec toujours ces débords sur la Côte d'Azur et la Corse. Du côté des températures, eh bien, c'est comme le reste. Ça va augmenter, mais alors très, très nettement. Alors, pour demain matin, de 4 à 11 degrés. Mais alors, pour demain après-midi, là, c'est du plus de 30%. Regardez, on va aller jusqu'à 28 degrés à Biarritz. Et même, on peut localement atteindre les 30 degrés. Je vous propose de découvrir la suite. Venez avec moi. Samedi, c'est encore une belle journée, mais vous le voyez, par l'ouest arrive une nouvelle perturbation avec de très belles températures, 23 et 24. Et dimanche, catastrophe, badaboum, voilà. La perturbation circule, la grisaille s'installe, la pluie revient, les températures dégringolent. Et on va encore déprimer.
Bon, regardez la suite, ça va remonter le moral. Lundi, c'est encore nuageux, petite baisse des températures. Et mardi, on retrouve notre anticyclone dans l'ordre, 18 et 20. Et puis mercredi, 20 et 22. Et jeudi, je vous laisse découvrir les températures, 22 et 24. Donc c'est plutôt sympa pour la semaine. Dans un instant, c'est Soir 3, embrasser les Hugues. Et demain, c'est le 1er avril, n'oubliez pas. C'était la météo sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Vous vous engagez donc à mettre à disposition une chambre ainsi que l'accès et la jouissance des parties communes. Vous respecterez ces heures de travail et de repos. Comment retrouver les bons gestes quand on a tout oublié du bonheur? Êtes-vous d'accord pour poursuivre cette cohabitation? Vous êtes magnifique. Vous pensez vraiment me rajeunir? Vous m'avez dit comme personne ne l'a jamais fait. On ne change pas impunément les habitudes d'un vieil ours comme Galabru. À deux, c'est plus facile, mais c'est la dernière chance. Samedi à 20h35 sur France 3. Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. La bataille